Et bienvenue à vous les poissons, ascendant lune en poisson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous, les énergies pour ce mois de novembre. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut aussi vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée, un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, mais surtout votre bienveillance. Merci pour vos abonnements également, un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à ça. Et puis, ma foi, les poissons, on va commencer votre guidance. Comme vous le constatez, j'ai déjà tiré des cartes. On va les découvrir ensemble tout de suite. Et en commençant par un premier message ici avec l'oracle de ton âme. Et on vous dit, laissez mourir. Alors, on vous dit qu'il il est venu le temps, pardon, de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, on vous invite peut-être à tourner une page, à passer à autre chose, à ne pas vous retourner, à vraiment aller de l'avant par rapport à une situation pour aller chercher effectivement un renouveau. Avec les cartes de la lunologie, j'en ai 3 qui sont tombées. Et on vous dit quoi? On vous dit que devez-vous lâcher? Donc il y a quelque chose ici que vous devez lâcher. Maintenant, si le message vous parle, vous savez de quoi ça peut parler. Ça peut aussi bien parler d'une relation, comme voilà, comme le disait la carte. Ça peut être d'une situation toxique par rapport peut-être à je sais pas, à la famille, à votre côté professionnel pour certains. Et on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour, c'est vraiment une énergie de nouvelle lune. Donc on va vers de la nouveauté. On ne tourne plus le dos, on ne se retourne pas en arrière, on fait pas marche arrière. On va vraiment de l'avant pour aller vers l'accomplissement de quelque chose. On vous dit en tous les cas encore ici avec la pleine lune en Gémeaux que vous avez les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Moi j'ai l'impression que ça peut être des réponses intérieures que vous avez qui vont prendre leur sens tout simplement. Et puis, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous apportent des clés, des solutions, des conseils. Ça peut être des synchronicités que l'univers vous envoie également pour pouvoir aller de l'avant, pour vraiment aller vers cette nouveauté. Alors, insuffler de l'amour, c'est peut-être sortir d'une notion de jugement, de culpabilité également, à vouloir faire quelque chose pour soi, pour se libérer vraiment de quelque chose et de pouvoir effectivement peut-être purifier aussi une situation. Voilà, de sortir peut-être d'une culpabilité pour aller de l'avant, voilà, sans se retourner. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, après, je vous laisse vraiment adapter dans quelle situation ça vous parle. Si ça doit résonner avec vous, voilà. Sinon, c'est que le message est peut-être pas pour vous. On va aller voir avec le tarot. Alors, ici, ok. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui va nous parler peut-être de beaucoup d'efforts que vous avez fait dans une situation. Et peut-être on se rend compte ici, effectivement, que voilà, on s'est trompé, que c'était pas le bon chemin, la bonne voie, la bonne personne. Donc, on part peut-être d'une situation, on reprend ses billes dans une situation pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on a l'as de coupe. Alors, je vais quand même regarder celle d'après. Ok. Donc, bon, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport au commencement, je sais pas. Alors, peut-être un nouveau travail que vous avez démarré. Vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, que c'est pas en résonance avec vous, vos valeurs. On se prend la tête. Peut-être il y a une mauvaise entente avec des collègues, avec un patron. Ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être dans une relation. Le début d'une relation qui avait peut-être bien démarré, puis qui, au final, on se rend compte que
on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes valeurs, pardon. On a eu peut-être aussi, voilà, l'as de coupe, ça peut être aussi votre énergie, hein, d'avoir eu un bon ressenti à un moment donné, de vous dire, c'est pas pour moi. Voilà, je me prends trop la tête, c'est pas pour moi, donc je vais vraiment passer à autre chose. Peut-être on s'est fait des faux espoirs. Elle est quand même entourée de cartes négatives, donc moi, ce que je vois ici, c'est que quand même, peut-être on s'est fait des faux espoirs, on s'est laissé bercer peut-être d'illusions. Donc on peut ressentir une notion peut-être aussi de déception. Et pourquoi pas d'abandonner peut-être vraiment cette situation parce que là on n'en peut plus quoi, avec le 9 d'épée. C'est une situation où peut-être on a du mal à dormir, à trouver le sommeil. Voilà, on passe des nuits d'insomnie par rapport à ça. On se prend la tête, on est sans arrêt en train de cogiter, on se sent pas en phase, on se sent pas bien, on est vraiment dans un mal-être ici. Donc là, moi j'ai vraiment ce sentiment que on quitte une situation, on se rend compte qu'on a fait une erreur pour peut-être aller de l'avant. On va découvrir le challenge. Le challenge ici, ça va être tout simplement de devoir débloquer cette situation, de peut-être de reprendre un petit peu les rênes de sa vie, de remettre un petit peu, comment je pourrais dire, de reprendre son pouvoir, hein, tout simplement, et de prendre peut-être ici une nouvelle direction, quelque chose qui sera plus en phase avec vous. Hein, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Alors, en positif, écoutez, voilà, en positif, on reprend son autonomie, hein, ici avec la carte du chariot, on reprend son autonomie, on reprend sa détermination, on part, on avance, tout simplement, malgré peut-être certaines résistances qui peut encore y avoir, quelque chose qui vous retient, hein, peut-être par la peur du jugement, la culpabilité, hein, je vous l'avais dit un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, au tout début, on vous avait dit, hein, effectivement, qu'il y avait quelque chose à lâcher, qui n'était plus en phase avec vous, et que, voilà, si vous vous posez des questions, si vous êtes un petit peu dans une indécision de reprendre un petit peu le taureau par les cornes, eh bien, tout simplement, on aura les réponses dont on a besoin pour pouvoir avancer, partir, quitter une situation, tout simplement, reprendre la bonne direction pour vous, quelque chose qui sera plus en phase avec vous. Alors, en conclusion, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est retrouver une stabilité, une harmonie, hein, dans ses énergies. C'est aller vers un nouvel engagement, peut-être avec soi, mais déjà peut-être si c'est au niveau professionnel, d'aller à la quête d'un nouveau contrat, hein, ça peut aussi résonner comme ça, mais c'est vraiment retrouver pour moi ici une stabilité, sortir voilà peut-être d'une phase ici où on était vraiment dans une détresse, une déprime peut-être même, peut-être un burn-out également, hein, pour certains si c'est sur le domaine professionnel, pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous mettre un petit peu plus en joie, dans le bonheur, quelque chose qui soit un petit peu plus dans le partage également. On va quand même regarder ce qu'il y avait en dos de deck. Eh bien, en dos de deck, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de quoi? Nous parle d'une victoire, d'un triomphe sur une situation qui a été un petit peu compliquée voilà, une notion de reconnaissance également, de retrouver peut-être aussi une stabilité et puis peut-être, pourquoi pas, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, votre tirage. Donc, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous. Il se peut que ça résonne ou pas, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, si ça vous résonne pas, vous laissez de côté et on va passer à un autre tirage. Allez, hop. Alors, le 6 de bâton, c'est aussi peut-être j'ai su tirer mon épingle du jeu par rapport à une situation qui va me permettre effectivement aujourd'hui d'aller vers quelque chose, une abondance, peut-être pourquoi pas, on avait l'engagement ici tout à l'heure, donc peut-être un nouvel engagement, hein, tout simplement, ça peut être ça. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous. Allez, on va aller voir maintenant avec la triade. On va faire un petit tour d'horizon avec la triade. Alors, attendez, je range un petit peu parce que j'avais un paquet de cartes qui me gênait. Hop. Alors, on a la carte de la prière. Donc ici, on pose des intentions. Hein. Alors, ça peut parler de vos intentions, des choses que vous demandez à l'univers. Ça peut être aussi de se sentir guidé, éclairé dans une situation.
Ça peut être se recentrer également sur ses propres envies, ses propres désirs, vraiment. Ici, on a la protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, qu'on a la bénédiction, effectivement, aussi peut-être de l'univers pour pouvoir avancer dans une situation. Ça peut être vos guides aussi qui vous protègent, qui vous envoient des synchronicités sur votre chemin pour pouvoir aller de l'avant, encore une fois. Et puis, vous voyez, on me dit regarde derrière, et derrière, on a la réussite. Donc, il y a quelque chose de mieux pour vous. Va falloir vraiment lâcher, voilà, une situation pour aller vers un mieux pour vous. Ça peut être aussi le fait de devoir se protéger. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Ça peut être aussi le fait de devoir se protéger peut-être par rapport justement à cette situation qui était un petit peu compliquée pour pouvoir retrouver votre équilibre, votre harmonie. Hein, ça peut être ça. On a la clairvoyance ici. Donc ici, on se rend compte les réponses dont vous avez besoin, vous allez les recevoir. Peut-être par le biais de vos intuitions, par l'univers, tout simplement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ça peut être par le biais de rêves également. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi le fait de dire ici, bon, on m'a envoyé des choses et ça va me reconnecter peut-être aussi avec mes valeurs, mes envies, mes désirs. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, bah oui, on a le malheur, on a l'équité. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être eu une notion d'injustice par rapport à une situation. D'accord? On s'est senti accablé, on s'est senti peut-être trahi dans une situation. Donc ici, ça va être vraiment, voilà, je laisse vraiment cette situation où je me sentais pas en phase, où j'étais vraiment, comment dire, pas bien, quoi. J'étais pas bien, j'étais vraiment dans une situation où je me sentais trahie, où je me suis sentie peut-être abandonnée, où je me suis sentie trompée. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on va mettre en lumière certaines choses pour pouvoir ici retrouver une notion d'équilibre, d'harmonie, hein, tout simplement, de retrouver quelque chose de plus juste pour vous. Et on a la naissance. On a la naissance. Donc, pour moi... je sais pas, est-ce qu'il y a un projet peut-être qui a été avorté parce qu'on s'y est pas pris de la bonne façon? Peut-être que c'était pas quelque chose pour vous également. Donc peut-être justement, l'univers vous en aura protégé par rapport à ça. On vous aura envoyé tout simplement les bonnes intuitions, les bonnes choses pour que justement vous changiez peut-être de direction. Hein, ça peut aussi être ça. Mais ça peut être tout simplement aussi ici, je m'autorise un renouveau, une nouvelle naissance. Ici, j'ai de la sagesse intérieure, j'ai un savoir intérieur, je vais savoir comment m'y prendre pour pouvoir vraiment aller de l'avant, retrouver mon équilibre, retrouver ma stabilité également, et je vais tourner le dos justement à cette situation qui vraiment ne me convenait plus. La sagesse, c'est aussi pouvoir prendre des décisions avec son cœur, son âme, ses intuitions, pour pouvoir aller vers quelque chose de naissant, vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui soit plus en phase avec vous. Alors, on va quand même recouvrir pour voir un petit peu c'est quoi la naissance de quoi. C'est la naissance de quoi, s'il vous plaît? Hop là, c'est la naissance de... j'ai deux cartes qui sont tombées. Voilà, donc c'est la naissance, peut-être je prends une nouvelle direction, je prends de la distance, je m'en vais, je quitte parce que je sais que ailleurs j'ai quelque chose qui va pouvoir m'élever, qui va pouvoir me permettre de me sentir complètement alignée et en phase avec ce à quoi j'aspire, tout simplement. Donc voilà, avec la triade, ce qu'on a pu voir pour vous les poissons. Écoutez, moi je trouve que voilà, c'est des bons messages. Alors je viens de voir que j'avais une carte qui était retournée. Vous voyez, il y a une notion d'adversité. Alors l'adversité, ça peut être par rapport à une personne en face de vous, hein, tout simplement, le fait de lutter et de combattre par rapport à une personne, mais ça peut être aussi, ça peut être votre dualité intérieure, vos indécisions aussi, voilà, qu'il va falloir, voilà, va falloir peut-être acter une décision, tout simplement. Ça peut être par rapport peut-être au domaine professionnel aussi, quelque chose qu'on vous a promis et que finalement vous n'avez jamais obtenu et que de ce fait, voilà, là, on prend une nouvelle direction, on tourne le dos peut-être à des personnes qui ont été méchantes, qui ont été blessantes ou des choses un petit peu comme ça. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, pardon. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Allez, pour les poissons, ascendant, lune en poisson, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, on va trancher pour moi ici. On va trancher et on va prendre une décision. Ça peut également nous parler de la rupture de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre aussi. Mais ça peut aussi nous annoncer une récolte. La récolte peut-être de quelque chose de nouveau pour vous et qui va être plus positif pour vous. Hein, la récolte peut-être d'un nouvel engagement. Allez, on va quand même aller voir à la coupe. Allez. Bon, écoutez, ici, on voit qu'on a un coup de chance, une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre effectivement de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose qui est vraiment en phase avec vous, ce que vous souhaitiez au départ à la base. Peut-être, c'est aussi l'idée d'aller voir réaliser peut-être un rêve. Peut-être que justement, moi, vous savez, souvent, je dis toujours, il y a un mal pour un bien. Peut-être que vous étiez, je sais pas, je vous donne un exemple. Peut-être vous étiez dans une entreprise, que vous n'arriviez pas à tirer votre épingle du jeu, que vous n'obteniez pas les augmentations, les mutations que vous souhaitiez. Donc, rupture, je prends un nouveau chemin, une nouvelle opportunité, peut-être finalement de reprendre peut-être mon indépendance et de pouvoir concrétiser quelque chose qui me faisait rêver, quelque chose que je voulais concrétiser, mais que j'ai jamais peut-être osé le faire jusqu'à présent. On se donne cette opportunité. En tous les cas, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est l'opportunité ici, un coup de chance qui vient à vous de réaliser quelque chose qui vous convient, qui vous plaît et qui est en phase avec vous. Allez, on va aller voir. C'est un coup de chance inespéré également. Hein. L'association du trèfle avec la carte de l'étoile, ça peut nous parler d'un coup de chance inespéré qui vienne se présenter à vous sur votre chemin. Allez, on y va au tirage. Donc, j'étale les cartes. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les poissons. Allez. Alors, on a une situation effectivement ici peut-être qui tourne un petit peu en rond, mais qui va peut-être trouver ici un éclaircissement. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi dans vos pensées, hein, qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Je vous parlais d'éclaircissement tout de suite, là, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va tirer son épingle du jeu. Si à un moment donné, on a été mis de côté, à l'écart d'une situation, on va avoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous mettre dans des énergies, effectivement, ici, de réussite. On a la carte de l'arbre, qui va nous parler peut-être, voilà, d'une situation qui va pouvoir s'assainir, pour vous, en tous les cas. Intérieurement, effectivement, on vous parle de ressources, de stabilité qui revient, qui se remet sur votre chemin. Peut parler du soutien aussi de la famille, hein, peut-être aussi, là on peut ressentir effectivement des personnes qui peuvent être derrière vous, qui vous soutiennent pour pouvoir aller vraiment, peut-être vous donner une chance. Alors ça peut être un soutien financier pour certaines personnes, de pouvoir concrétiser un rêve, je sais pas, peut-être de vous mettre à votre compte ou d'acheter une nouvelle maison, de vous permettre de partir peut-être vivre à l'étranger. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la lune qui peut nous parler de la maman aussi ici, hein, qui vous apporte une stabilité, peut-être des éclaircissements, une compréhension. Ça peut résonner aussi un petit peu comme ça, mais ça peut également parler de vos intuitions, de vos rêves, de vos envies, mais également de vos doutes. Hein. Donc ici, on voit qu'on va peut-être prendre un petit temps de pause à un moment donné, un petit temps d'arrêt, un petit temps d'introspection pour retrouver vraiment une harmonie intérieure, pour pouvoir aller vraiment de l'avant, pour pouvoir peut-être ici officialiser un rêve. Hein. Encore une fois, ici, on a cette carte-là, et voilà. Donc moi, j'ai vraiment cette notion que pour certains, on part sur un nouvel engagement. Moi, voilà, hein, ça me parle un petit peu comme ça. Alors, ça peut... Alors, au niveau professionnel, moi, je vois qu'effectivement, on trouve quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus en phase avec ses valeurs, quelque chose de beaucoup plus stable. On vous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie ici par rapport peut-être à une proposition, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle entreprise. Tout simplement quelque chose qui s'officialise pour moi ici, d'accord? Après,
si on était peut-être, alors pour certains, là, on va partir sur autre chose, parce que ce que je peux voir, c'est que peut-être à un moment donné, il y a pu y avoir, comment je pourrais vous dire ça, en lien peut-être avec une situation peut-être amoureuse, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Peut-être à un moment donné, il y a une situation qui est tournée un petit peu en rond, d'accord? Donc ici, je sais pas, mais j'ai comme l'impression que peut-être on va en parler, on va en communiquer, on va proposer peut-être certaines choses, on va prendre peut-être même un petit peu de distance pour laisser un petit peu aussi à l'autre la possibilité de réfléchir, de voir un petit peu comment l'autre personne donc va se projeter peut-être dans une situation. Et on voit qu'au final, bah, ça aura été bénéfique. Alors peut-être qu'il y a de la rivalité également. Moi, je peux ressentir aussi un petit peu cette notion-là. Il peut y avoir une rivalité. Peut-être que la personne sur laquelle vous vous projetez, eh bien peut-être que tout simplement, elle n'était pas totalement disponible. Peut-être que cette personne avait des décisions aussi à prendre. Peut-être que cette personne avait des démarches juridiques à terminer, hein, tout simplement, par rapport à une rupture. Et que ben ça a pu à un moment donné effectivement déstabiliser un petit peu les choses, d'où peut-être je ressens moi cet éloignement, hein, pour pouvoir peut-être retrouver des énergies un petit peu plus harmonieuses à un moment donné. Et on voit que tout de suite derrière il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, de s'engager vers quelque chose de nouveau, d'accord? Donc moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour d'autres qui sont pas dans cette situation, bon, peut-être il y a eu une situation qui tournait un petit peu en rond si vous êtes en couple, voilà, par rapport à un projet que vous vouliez concrétiser. Peut-être il y a une situation qui tournait un petit peu en rond, peut-être on avait du mal à trouver les fonds. On peut voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être l'opportunité, une personne de la famille qui peut peut-être vous donner ou vous prêter peut-être l'argent pour pouvoir vous installer, vous mettre en ménage, peut-être pour certains, ou alors tout simplement pour acheter quelque chose. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des énergies beaucoup plus lumineuses par rapport à des énergies pardon, qui tournaient un petit peu en rond. Ça peut être aussi voilà des prises de tête à un moment donné, hein, au sein de son foyer, de sa famille, voilà, des choses qui vous mettaient peut-être aussi vous en doute. Peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui est venu vous perturber à un moment donné? Ça peut aussi résonner un petit peu comme ça. Peut-être ça peut être un contexte familial également qui vous empêchait, vous, en tout cas, de vous retrouver, de vous engager peut-être aussi. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, soit tout simplement, voilà, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vraiment de l'avant vers quelque chose de plus stable, de plus, comment dire, vibrant pour vous également, de plus passionnant peut-être aussi. D'accord? Ça me parle un petit peu comme ça. Je vous laisse vraiment voir et adapter comment ça peut résonner avec vous. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve ici des ressources, de la vitalité, de la stabilité, des énergies positives, de l'engagement, des nouveaux engagements, que ce soit pro, que ce soit perso. Peut-être pour certains, on vient de quitter une situation, on laisse mourir une situation du passé qui tournait un petit peu en rond parce que effectivement ici, on a peut-être une proposition, une opportunité, une nouvelle rencontre qui s'est présenté à vous, mais quelque chose qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus construit, quelque chose qui sera vraiment en phase, quelque chose qui sera sincère, loyal avec vous. Ça peut aussi résonner comme ça. Je vous laisse adapter, quoi qu'il en soit, les poissons. Voilà, je vous ai donné tout ce que je ressentais par rapport aux associations de cartes, aux messages que je reçois aussi en canalisation. Et puis, bah, cette fois-ci, on va partir sur du sentimental relationnel, même si on a eu une situation qui s'est présentée à nous dans le Petit Lenormand. Et puis, on va changer un petit peu la façon de faire, vous allez comprendre. Je vais vous... Voilà. Vous allez comprendre comment. On va déjà aller à la couple. Donc, on va aller voir toutes les situations dans le même tirage, mais... Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, oui. Ici, il y a eu une trahison. Hein. On l'avait vu quand même hein, tout à l'heure. Donc là, ça peut parler peut-être aux célibataires. Effectivement, après, ça peut parler aussi voilà, d'une problématique au sein d'un couple. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin.
ce que l'on veut nous dire. Allez, c'est parti. Ici, on a la pause, on a le break. Ok, donc ici, peut-être, voilà, il y a eu un éloignement, il y a une pause, il y a un break avec une personne. On a le retour derrière. Donc, effectivement, alors j'ai une carte que je vois qui est retournée. C'était quoi? Oui, on s'est éloigné, effectivement. On a pris une décision de s'éloigner on a stoppé certaines communications, effectivement. Peut-être faire une petite mise au point, chacun de son côté, pour pouvoir prendre une décision pour moi ici. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est un temps de pause, un temps d'arrêt peut-être pour vous guérir justement d'une situation du passé, quelque chose qui où vous vous êtes senti trahi. On avait la trahison tout à l'heure. Peut-être, voilà, vous avez besoin de guérir un chagrin, une tristesse, terminer une phase de deuil. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous. Et puis, on va aller au tirage. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, merci de me donner les informations. Alors, on a le travail. Alors, je vais les retourner directement, ça sera plus simple. Alors, on a la fidélité, on a la sexualité, on a l'ouverture, on a l'éphémère. Ouais, j'ai compris. Ouais. Là, ça va me parler vraiment pour les célibataires dans un premier temps. Donc, on voit que peut-être, effectivement, tout à l'heure, on avait cette notion de, voilà, de peut-être une situation qui venait de commencer, une nouvelle rencontre. Hein, on l'avait au tarot tout à l'heure. Et là, effectivement, il y a eu une bonne entente, peut-être au niveau charnel. Voilà, on a essayé de voir un petit peu cette opportunité qui se présentait à vous. Sur le moment, on se sentait vraiment en phase sur les mêmes valeurs. Et puis, finalement, on se rend compte que peut-être, on s'est trompé, Donc, il y a eu peut-être ici un manque d'investissement par rapport à cette situation-là. Et on voit que ça a réveillé peut-être ici certaines peurs, que ça a pu vous déstabiliser effectivement dans une situation et que vous a empêché, vous, en tous les cas, à un moment donné, vous aviez envie de vous investir et puis on se rend compte ici que c'était quelque chose d'éphémère, que cette personne ne s'engageait pas, ne s'investissait pas. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a pris voilà, des décisions en phase par rapport à ça. Alors, pour les couples, effectivement, ouais, moi je pense que pour les couples, moi ce que je peux ressentir ici, c'est que effectivement, peut-être à un moment donné, on s'est un petit peu fermé, on a pris de la distance, certes, on était peut-être plus trop dans le, comment je pourrais dire, dans le charnel, dans la séduction, dans, voilà. Il peut y avoir eu une personne ici qui s'est montrée une opportunité, qui a peut-être réveillé peut-être justement cette notion de passion. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc moi, ce que je ressens, c'est que peut-être justement, il y a eu une remise en question par rapport à ça. Effectivement. Ok. Il y a peut-être une remise en question par rapport à ça. On voit qu'on s'est éloigné. On voit que ça a créé une difficulté, qu'on a eu besoin ici justement de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité pour pouvoir dépasser ici un blocage, et puis on voit que peut-être, moi ce que je ressens en tous les cas, c'est que peut-être on leur a mis en conscience, peut-être on aura, comment je pourrais dire, on aura fait savoir peut-être à son partenaire ici qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait pas, pour essayer de revenir justement à des énergies un petit peu plus positives. On voit en tous les cas que pour ceux qui sont en couple, effectivement, c'était quelque chose d'éphémère. Alors pour moi, c'est pas forcément qu'il y a eu acte, qu'il y a eu infidélité, mais peut-être des petits messages, des petites choses un petit peu comme ça qui ont été pris en flag, j'ai envie de dire, peut-être par le biais d'internet. On s'est rendu compte effectivement que voilà quoi. Pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait sur internet et que vous vous êtes dit voilà, il y a une opportunité, une ouverture, mais en fait voilà, je me sens pas trop en phase. Pour autant, on pensait connaître la personne, mais à un moment donné, peut-être il y a une notion de manipulation pour moi ici de cette personne. Donc, il y a vraiment, voilà, un nettoyage à faire, une purification à faire, le fait de se retrouver un petit peu plus stable au niveau émotionnel pour vous les célibataires. Pour vous les couples, c'est tout simplement, on va faire les efforts, tout simplement de retrouver une stabilité, de se reconnecter, de se rapprocher. On va quand même apporter une compréhension, moi j'ai l'impression aussi,
aussi. Peut-être on remet en question aussi tout son foyer, sa maison par rapport aux enfants. On se dit, voilà, je vais pas non plus tout foutre en l'air pour une petite passade là sur Internet. Pour certains, hein, ça peut vraiment résonner comme ça. Je reste fidèle, loyale à la personne avec qui je suis et je vais vraiment retrouver voilà une stabilité, un ancrage. Je vais utiliser tous les outils, tous les moyens, tout simplement pour remettre un petit peu de piment également dans ma relation, hein, parce que je sais que à un moment donné, si je veux qu'il y ait un mouvement, si je veux que ça change, si je veux que la personne reprenne confiance en moi, il va falloir que je fasse des choses. Alors vous, l'autre en face de vous, hein, je vous laisse un petit peu adapter, mais voilà, il y a vraiment cette notion ici, c'est je surmonte une difficulté, je retrouve une sérénité, un apaisement, une stabilité émotionnelle. Il y a une notion de rapprochement pour moi ici. Et puis pour vous les célibataires, je peux quand même avoir ici, effectivement, on se rend compte qu'il y a eu une situation qui n'allait pas bien et on va vers quelque chose, on prend de la, comment dire, on reprend un petit peu d'assurance, un petit peu d'ancrage. On fait peut-être aussi des choses, plus, voilà, on s'ouvre un petit peu plus vers l'extérieur pour pouvoir aller à la rencontre peut-être aussi de nouvelles personnes. Et il pourrait y avoir effectivement une attirance, une alchimie qui pourrait se passer en lien avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. D'accord ? Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous comment ça peut résonner. Mais on voit qu'il y a quand même, voilà, au final, on reste fidèle à soi-même, les célibataires, hein. Voilà, on reste fidèle à soi-même, on reste à l'écoute de ses ressentis, de ses envies, de ses désirs. On va chercher un petit peu les choses vraiment, comment dire, à l'intérieur de soi. Il y a une possibilité d'aller vers de la nouveauté, donc on va ouvrir une porte. Pour moi, ici, peut-être une nouvelle personne, hein. Le magicien, c'est aussi une nouvelle personne, c'est aussi, j'ai envie d'améliorer une situation, donc je vais vraiment aller chercher et me servir de tous les outils que j'ai entre les mains pour pouvoir justement surmonter une difficulté. Cette difficulté, on vous dit qu'elle est passagère, puisqu'on a la carte de l'éphémère. Elle a certes peut-être réveillé certaines peurs, hein, pour certains, mais on voit qu'on retrouve une stabilité, une sérénité et un apaisement, j'ai envie de dire, émotionnel. Et puis, pourquoi pas, hein, pour vous les célibataires, on se remet un petit peu dans le bain et on peut effectivement ici avoir une attirance pour une nouvelle personne. Et puis pour vous, comment dire, les couples, on remet un petit peu de piment, hein, dans la relation au niveau du charnel, je pense. Voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous les couples et les célibataires poissons. Après, je vous laisse adapter, hein, pour les autres situations. Voilà, les choses qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et puis, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les poissons ascendants et lune en poisson. Hop là. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, j'ai trop de cartes là qui sont tombées. Donc, effectivement, hein, on avait pas mal les intuitions tout à l'heure, hein, qui étaient ressorties. Donc, voilà ce que je ressens. Ce que je ressentais, voilà, tout à l'heure, on avait quand même pas mal d'intuitions, de ressentis, de réponses qui vont, voilà, c'est vraiment, je prends un petit peu d'auteur, d'élévation. J'essaie de me connecter peut-être, voilà, avec mes guides pour pouvoir justement sortir peut-être ici d'une situation où je me faisais des films sans arrêt, ce qui peut représenter peut-être tout à l'heure la carte du 9 d'épée où voilà, on se fait des films intérieurs et puis en fait on n'est pas bien. Donc là, on sort de ces films, du cinéma personnel pour entrer dans quelque chose de plus réel, quelque chose de plus concret pour vous, tout simplement. On se laisse guider par ses intuitions. Le dauphin, c'est aussi ça, hein. Le dauphin, il a une grande capacité à ressentir les choses également. Et puis ici, on vous dit que c'était un apprentissage. Donc, on voit qu'il y a une leçon, en tout cas, qui va être positive pour vous, qui va vous permettre vraiment de reprendre avec plus de confiance, peut-être pour reconstruire un autre château de cartes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc, on se sert aussi de ces acquis, hein, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant. Et on a la bonne nouvelle pour moi ici. Donc, il y a bien quelque chose de positif que vous allez pouvoir en retirer de tout ça.
malgré peut-être certaines difficultés, certaines contraintes. Tout simplement, la bonne nouvelle peut nous annoncer aussi une bonne nouvelle en tant que telle, tout simplement pour peut-être, je vous le disais tout à l'heure, si vous quittez une situation, c'est le fait d'entreprendre peut-être de nouvelles démarches pour trouver un nouveau travail ou je ne sais pas. Ça peut être une nouvelle communication, effectivement aussi dans le niveau sentimental, relationnel, quelqu'un qui revient vers vous aussi. En fait, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même voilà, du mouvement, on avance, on laisse des choses derrière soi, on reconstruit d'une nouvelle façon et on va de l'avant tout simplement. D'accord ? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre, voilà, de vous répondre ou de vous mettre un petit cœur. Et puis, je vous invite aussi à me soutenir, à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en la partageant si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou en vous abonnant tout simplement. Moi, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.